Oui, donc d'une part, nous avions la Défense qui avait décidé de libérer 15 hectares en cœur de ville et donc se proposait de le vendre à la métropole. Donc c'était une affaire intéressante, puisque 15 hectares en cœur de ville, c'est quand même pas courant. Et puis les objectifs étaient relativement simples, hein, c'était d'en faire un quartier de ville, donc accroché au quartier mythique un petit peu de recouvrance, et d'en faire un espace normal ou ordinaire, c'est-à-dire avec des habitations, du commerce, des loisirs, etc. Avant que les travaux commencent, nous avons fait régulièrement des ouvertures pour d'une part expliquer un petit peu ce que c'était, parce que c'était un espace militaire donc, qui était inconnu des Brestois, et puis pour montrer un petit peu l'espace, et puis commencer aussi à discuter avec les gens. Donc on a fait ça tous les ans, et puis maintenant que c'est livré, enfin une bonne partie est livrée, nous travaillons avec les habitants sur l'espace public, sur le mobilier urbain, plutôt que de faire comme traditionnellement, c'est-à-dire acheter sur catalogue ou demander à un designer de nous faire du mobilier. On a travaillé là avec la population. Donc ils nous livrent actuellement du mobilier en bois et qui va donc habiller l'ensemble de l'espace. Le projet a été reçu de façon assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on n'avait pas prévu d'avoir autant de monde à venir dans un espace qui est quand même un espace qui n'est pas très animé pour l'instant, parce qu'on est au début. Mais en fin de compte, on se rend compte que tous les week-ends, il y a entre 7 000, 10 000, 15 000 personnes qui viennent dans un espace qui commence à marquer le territoire de Brest, et même un peu plus loin que le territoire de Brest, parce qu'on a des visites des collègues de Bretagne et un peu au-delà, qui viennent voir un peu ce nouvel équipement qui devrait jouer un rôle important dans les années qui viennent. C'est des espaces que les gens s'approprient, et en particulier les jeunes. On est surpris par la place que les jeunes prennent dans le dispositif, par soit beaucoup de rollers et de vélos, enfin de petits vélos. On a des très petits qui viennent, parce que c'est un espace sécurisé. Donc pour les parents, c'est formidable, ou les grands-parents. Et puis chacun fait un petit peu son petit spectacle dans son coin, sous forme de danse, de musique. Enfin bon. Donc c'est impressionnant de voir comment les gens se sont appropriés, d'autant plus qu'on a ouvert une médiathèque de 10 000 m² qui donne sur la place publique. Et donc ça fait un flux de gens qui est assez impressionnant, parce qu'on n'avait pas du tout imaginé que ça serait à ce niveau-là. Alors les contraintes du projet, c'était le fait que l'espace soit effectivement un espace très important, hein, plus d'une quinzaine d'hectares. Donc c'est une opération très conséquente et très hors norme finalement par rapport à ce qui est habituel à Brest et pour Brest Métropole. Je pense que c'était aussi le fait que cet espace était très très méconnu. Donc au départ, d'une certaine manière, le projet a pu se heurter à un certain scepticisme parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait pouvoir y faire, comment il allait être approprié, comment il allait ou pas modifier les habitudes de circulation. Et puis surtout, c'est un espace qui est très, à la fois dans le centre-ville, tout proche, et en même temps qui est séparé du centre-ville par la Pinfeld, c'est-à-dire le centre-ville de Brest est traversé par un petit fleuve qui s'appelle la Pinfeld. Et il est donc de l'autre côté de la Pinfeld et il n'était pas si facile que ça d'accès. Voilà, donc cette question de l'accessibilité du site a été probablement la principale contrainte de réalisation de cette opération. L'accessibilité était principalement sûrement le grand défi urbain. L'autre, c'était la rénovation d'un bâtiment tout à fait exceptionnel. Brest est une ville qui n'a pas beaucoup de patrimoine et les ateliers des Capucins offraient cette opportunité de rénovation d'un patrimoine qui date du 19e. Mais au départ, finalement, on savait assez peu, on avait assez peu de visibilité de ce que pourrait donner ce bâtiment une fois rénové.
Il y a eu là un gros travail avec l'architecte, le maître d'œuvre, et puis peut-être aussi le plateau dans son ensemble avec un dénivelé très important. Et puis son occupation ancienne, qui était l'occupation par la marine, qui avait laissé un legs de pollution, à la fois pyrotechnique et industrielle, assez lourd. Alors, le projet de la maîtrise d'œuvre, il est porté par l'équipe de Bruno Fortier, qui est un urbaniste reconnu. Je pense qu'il a traité à la fois l'ensemble du plateau avec une attention très particulière à cette question de la déclivité dont je vous parlais, en créant plusieurs plateaux qui offrent de cette manière vraiment des balcons sur la Pinfeld. Il a beaucoup travaillé sur la question des vues, qui sont un des atouts de ce site. Et puis un traitement sûrement des ateliers qui est un traitement extrêmement respectueux du bâtiment lui-même, de son architecture, de ses matériaux. Il s'est vraiment inscrit dans le bâtiment, dans son architecture. Il est resté dans quelque chose, dans une approche très respectueuse de son histoire, et en même temps, en proposant une rue qui traverse le bâtiment et qui donne d'un côté sur la gare du téléphérique et de l'autre sur le plateau, il modifie le sens de l'approche de ce bâtiment. Et ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait novateur et de très intéressant. Les particularités du site dans le projet, c'est justement le site. C'est-à-dire qu'avec une géographie assez exceptionnelle, avec un site en promontoire sur la rade de Brest, qui dégage des vues très lointaines, et aussi une géographie très accidentée à l'intérieur du site lui-même, avec un dénivelé de presque 18 mètres qu'il fallait bien entendu apprivoiser. Oui, un des enjeux principaux, ça a été effectivement comment rendre praticable aisément tous ces sites avec un dénivelé si important et avec un bâtiment qui s'est trouvé en contrebas, c'est le bâtiment des ateliers, qui est quand même un bâtiment emblématique de tous les Brestois. Tous les Brestois ont en mémoire ces bâtiments parce qu'il y a toujours un parent, un arrière-parent qui a travaillé dans ces bâtiments-là. Donc ça a été on va dire le principal défi sur ces titres-là. Les étapes ont été un peu longues, dans le sens où nous avons travaillé depuis le début, et jusqu'à pas si longtemps que ça, sur une programmation très générale, sans savoir ce qu'il allait y avoir dedans. Donc nous avons dû faire des dizaines de préfigurations pour voir quel programme pouvait être accueilli à l'intérieur de cet immense bâtiment. Ça a duré pendant des années. Donc on a tout essayé jusqu'à arriver à ces bâtiments actuels qui est quand même assez fantastique. Bon, en fait, finalement, la programmation ne s'est jamais arrêtée. La programmation continue. Finalement, la fin a été de dire on va faire un bâtiment vide où on va préparer, énerver tous les réseaux pour que tout programme puisse s'insérer facilement en fonction des évolutions, on va dire, y compris dans le temps. Donc effectivement, pour l'instant, le seul bâtiment qui est arrivé, c'est la médiathèque. Et le téléphérique, qui est un objet magique qui est arrivé à l'intérieur, c'est super. Et actuellement, il y a d'autres programmes en développement. Mais tout ça, ça bouge encore. Il y a encore des appels d'offres pour savoir qu'est-ce qui va être mis dedans. Donc tout ça, finalement, c'est resté un programme ouvert. Et donc on a travaillé sur la coque, sur l'enveloppe. Le bilan, c'est avoir réussi à conserver l'esprit industriel du site. Ça, je pense que ça a été la réussite. Finalement, ces bâtiments, on n'a pas trahi la mémoire du lieu et qui permet des adaptations multiples et variées. Ça, c'est, je pense, le plus beau défi pour le moment, puisque le quartier est encore en train de se construire, mais d'une façon plus traditionnelle, parce que c'est du logement et des bureaux. Nous avons conservé cet esprit industriel parce qu'on a pu conserver certains éléments patrimoniaux du bâtiment lui-même qu'on a restaurés
notamment les poteaux qui tiennent les structures, et parce qu'on a pu travailler avec intelligence avec le S10 de Brest, qui nous a permis de pouvoir travailler avec cette structure en la laissant dans l'état et en appliquant un sort de programme de sécurité un peu singulier. C'est ça qui a permis finalement de pouvoir le préserver.